Vous est-il déjà arrivé d'avoir une conversation où, au bout d'un moment, vous vous sentez perdu, coupable ou même en colère sans savoir pourquoi? Parfois, ce n'est pas juste une mauvaise discussion. Ce que vous entendez pourrait être un vrai piège tendu par un narcissique. Oui, un piège bien pensé pour vous manipuler, vous contrôler ou vous faire douter de vous-même. Aujourd'hui, on va mettre tout ça à plat. On va parler des phrases, des attitudes et des comportements typiques des narcissiques. Le but? Vous donner les clés pour les repérer et surtout pour ne plus tomber dans leur filet. Vous allez voir, ça peut vraiment changer la façon dont vous vivez certaines relations, que ce soit avec un collègue, un ami ou même un proche. Mais avant de plonger dans le sujet, pensez à faire un truc simple. Likez cette vidéo, ça nous aide beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche parce qu'on parle souvent de ces sujets importants qui peuvent vous aider à mieux comprendre ce que vous vivez. Et bien sûr, partagez cette vidéo parce que vous connaissez sûrement quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Alors restez bien avec nous. Ce qu'on va partager aujourd'hui, ce n'est pas juste de la théorie. C'est concret, c'est utile et vous pourrez l'appliquer dès maintenant. Allez, on commence tout de suite. Le narcissisme, c'est un mot qu'on entend souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et surtout, pourquoi c'est si important de comprendre ce que c'est? Le narcissisme, c'est bien plus qu'une simple histoire de gens qui s'aiment un peu trop. On parle ici de comportements qui tournent autour d'un besoin exagéré d'attention, d'admiration et souvent d'un manque total d'empathie pour les autres. Les narcissiques, ce ne sont pas juste des gens sur deux, ils peuvent être très manipulateurs et toxiques. Ils cherchent à toujours être au centre de tout. Ils veulent qu'on les admire, qu'on les félicite, qu'on les valide en permanence. Et s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, attention, car ils peuvent devenir très durs. Ce qui est compliqué, c'est qu'ils ne montrent pas toujours leur vrai visage tout de suite. Au début, ils peuvent être charmants, drôles, même attentionnés. Mais derrière tout ça, il y a souvent une stratégie pour nous manipuler. On connaît tous quelqu'un qui semble ne jamais être satisfait, qui nous fait sentir coupables ou qui retourne toujours les situations à son avantage. Vous voyez, cet ami qui vous reproche de ne pas être disponible pour elle, alors que vous êtes toujours là pour l'écouter. Mais elle, jamais pour vous. Ou ce collègue qui prend tout le crédit pour un travail que vous avez fait ensemble. Ça, c'est du narcissisme en action. Et si on ne comprend pas comment ça fonctionne, on peut facilement tomber dans leur piège. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit absolument en parler? Parce que beaucoup d'entre nous vivent ça sans même s'en rendre compte. Les narcissiques sont des experts pour nous faire croire qu'on est le problème. Et c'est là que ça devient dangereux. On commence à douter de nous, à nous remettre en question tout le temps, alors que le problème, ce n'est pas nous. Si on ne sait pas ce qu'on affronte, on reste coincé dans une relation où on donne tout sans jamais rien recevoir en retour. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas seul à vivre ça. Vous seriez surpris de voir combien de personnes, même dans votre entourage, ont eu affaire à un narcissique. Peut-être que vous-même avez déjà vécu une relation qui vous a épuisé sans savoir pourquoi. Si c'est le cas, sachez qu'on vous comprend et qu'il est possible de se protéger. En apprenant à reconnaître ces comportements, on peut commencer à reprendre le contrôle. C'est le but de cette vidéo. Vous donner les clés pour mieux comprendre et ne plus vous laisser piéger. Vous avez déjà entendu des phrases qui vous laissent un drôle de goût, comme si quelque chose clochait, mais sans savoir pourquoi. Les narcissiques sont experts en manipulation. Ils utilisent des mots qui semblent innocents, mais qui, en réalité, vous enferment dans leur contrôle. Un classique? Personne ne te comprendra comme moi. Ça peut paraître flatteur, mais c'est un piège. Avec cette phrase, ils essaient de vous isoler. Le message sous-entendu, c'est « sans moi, tu es perdu ». Ça crée une dépendance émotionnelle. Résultat, vous commencez à douter de vos autres relations et à penser qu'ils sont la seule personne fiable. Une autre qu'on entend souvent, « tu es trop sensible, c'est juste une blague ». Vous avez peut-être déjà vécu ça, une remarque blessante, suivie d'un sourire comme si c'était pour rigoler. En réalité, c'est une façon de minimiser vos émotions. Si vous réagissez, ils vous font sentir que vous êtes le problème. Et petit à petit,
Vous apprenez à tout garder pour vous de peur de passer pour trop fragile. Et ce fameux « tu me dois bien ça après tout ce que j'ai fait pour toi ». Ce genre de phrase joue directement sur la culpabilité. Ils vous rappellent constamment tout ce qu'ils auraient fait pour vous, souvent en exagérant ou en réécrivant l'histoire pour que vous vous sentiez redevable. Mais soyons honnêtes, ces services sont rarement gratuits. Ils attendent toujours quelque chose en retour. Pourquoi utilisent-ils ces phrases? C'est une question de contrôle. Ces mots ne sont pas choisis au hasard. Ils veulent vous culpabiliser, vous faire douter de vous-même et garder l'avantage. C'est comme un jeu où ils fixent les règles pour toujours gagner. Et le pire, c'est que ça fonctionne. Parce que ces phrases reviennent encore et encore. C'est ça le truc. Elles sont répétitives. Un jour, c'est une blague sur votre sensibilité. Le lendemain, une critique sur vos amis ou vos choix de vie. Et à force, ça devient normal pour vous. Vous ne voyez même plus que c'est toxique. Prenons un exemple concret. Une amie m'a raconté que son partenaire lui disait souvent « Si tu me quittes, personne ne voudra de toi ». Elle pensait que c'était un signe qu'il tenait à elle, mais en réalité, c'était une manière de lui faire peur pour qu'elle reste. Et c'est exactement ce qu'il cherche, vous coincer dans une cage invisible. Alors, comment repérer ces phrases? D'abord, soyez attentif au schéma. Si vous entendez souvent des remarques qui vous culpabilisent ou vous font douter de vous, c'est un signal d'alerte. Ensuite, faites attention à vos émotions. Si vous ressentez régulièrement de la confusion, de la tristesse ou une baisse de confiance après avoir parlé avec quelqu'un, c'est peut-être qu'il manipule de vos émotions. Et surtout, parlez-en. Le fait de mettre des mots sur ce que vous vivez, même avec un ami, ou en commentaire sous cette vidéo, peut déjà être un premier pas pour reprendre le contrôle. Si vous vous retrouvez dans ce qu'on décrit, dites-le nous en commentaire. Partagez cette vidéo car elle pourrait vraiment aider quelqu'un à ouvrir les yeux. Et pensez à liker et à vous abonner. C'est grâce à votre soutien qu'on peut continuer à parler de ces sujets importants. La prochaine fois que vous entendez une phrase qui vous fait douter de vous, rappelez-vous, ce n'est pas normal. Vous méritez mieux que d'être manipulé. Passons maintenant à ce qui se cache derrière ces comportements. Les différents types de narcissiques. Vous savez, le narcissisme, ce n'est pas un truc unique. Il y a plusieurs types de narcissiques, chacun avec son style, mais tous avec un point commun. Ils cherchent à vous manipuler pour combler leurs propres besoins. On va voir ça ensemble, et surtout, comment ça se traduit dans la vraie vie. Prenez des notes, ça pourrait bien vous ouvrir les yeux sur quelqu'un autour de vous. Chat. Le narcissique grandiose, charismatique mais arrogant, c'est celui qui fait son entrée dans une pièce comme s'il était une superstar. Il adore qu'on le regarde, qu'on l'admire, et il veut être au centre de tout. Ils sont souvent charmants au début, presque hypnotisants, mais dès qu'on gratte un peu, l'arrogance ressort. Ils veulent que tout tourne autour d'eux. Supposons que vous êtes à une soirée, et cette personne passe plus de temps à parler de ses réussites qu'à écouter les autres. Si quelqu'un partage une bonne nouvelle, il trouvera toujours un moyen de faire mieux. « Oh, tu as eu une promotion? Moi, j'ai géré 3 équipes à l'international. » Ce genre de comportement semble inoffensif, mais ça montre leur besoin constant de validation et leur incapacité à s'intéresser sincèrement aux autres. D'où le narcissique vulnérable, victime constante et manipulative. Celui-là est plus discret. Il ne brille pas comme le grandiose, mais il attire votre pitié. Il a toujours l'air abattu, comme si le monde entier était contre lui. Il se positionne en victime pour que vous veniez à son secours. C'est une manipulation déguisée. Vous avez sûrement croisé quelqu'un qui dit des choses comme « Personne ne m'aide jamais, tout le monde m'abandonne ». Vous finissez par lui prêter de l'argent, lui offrir un coup de main ou même lui céder votre temps, mais ça ne suffit jamais. Il absorbe tout. Et vous vous retrouvez à court d'énergie. Ce qui est compliqué avec ce type, c'est qu'il peut vraiment donner l'impression qu'il est sincère, mais en réalité, il vous tire vers le bas. 3. Le narcissique malin, vindicatif, dangereux
Et calculateur, celui-là, c'est le plus toxique. Il joue avec votre esprit et vos émotions, mais pas seulement pour satisfaire son ego. Il veut contrôler, dominer, et parfois même blesser. Il est prêt à utiliser tous les moyens pour obtenir ce qu'il veut, même si ça vous détruit. Admettons que vous êtes dans une relation et cette personne commence par vous couvrir d'attention. Puis, peu à peu, elle vous isole. Pourquoi tu veux sortir avec tes amis? Tu ne m'aimes pas? Ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Parfois, ça va plus loin. Ils offrent des cadeaux comme un téléphone ou un ordinateur, mais en réalité, c'est pour vous surveiller. C'est un terrain dangereux, et souvent, on ne s'en rend compte que quand on est déjà pris au piège. Le narcissique communautaire. Faux altruiste, ce type adore montrer qu'il est généreux, qu'il aide les autres, qu'il fait le bien. Mais attention, ce n'est pas pour les autres, c'est pour gonfler son ego. Ils veulent des applaudissements, des remerciements, et si ça ne vient pas, leur façade s'effondre. Par exemple, imaginez un collègue qui organise une collecte de fonds pour une cause. Tout le monde le félicite, mais en coulisses, il critique ceux qui ne participent pas assez. Franchement, un don aussi petit, moi je fais tout ça pour les autres, et personne ne me soutient. Tout ce qu'il fait, c'est pour paraître généreux, mais il est prêt à rabaisser les autres si ça ne tourne pas comme il veut. Le narcissique moralisateur, rigide et jugeant celui-là, est obsédé par l'idée d'avoir raison. Il juge tout le monde, impose ses règles, et si vous ne vivez pas comme lui, il vous regarde de haut. C'est souvent quelqu'un qui semble discipliné, mais derrière, il manque totalement d'empathie. Par exemple, vous arrivez en retard à un dîner, et au lieu de comprendre que vous avez eu une journée difficile, cette personne vous lance « Le dîner était à 19h, pas à 19h15. Si tu savais t'organiser, ça n'arriverait pas. » Ces remarques répétées peuvent vraiment vous épuiser. Avec ce type de narcissique, on a souvent l'impression de marcher sur des œufs. Maintenant, comment ne pas tomber dans leur piège? Maintenant qu'on a vu les différents types de narcissiques, vous comprenez sûrement mieux leur comportement. Peut-être que certaines situations vous ont rappelé des gens que vous connaissez. Ce qui est important, c'est de ne pas se laisser happer. On va vous donner des outils pour éviter leur piège tout en gardant votre sérénité. Mais avant, si vous aimez cette vidéo, pensez à la liker, à vous abonner et à partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ça aide beaucoup et ça permet à d'autres de mieux comprendre ce genre de relation. Comment ne pas se faire piéger? On va être très clair. Avec un narcissique, on ne joue pas selon ses règles. Pourquoi? Parce qu'elles sont faites pour vous épuiser, vous culpabiliser et, au final, vous faire douter de vous-même. Alors, comment faire pour ne pas tomber dans leur piège? 1. Ne pas défendre, expliquer ou personnaliser leurs critiques. Les narcissiques adorent vous provoquer. Ils savent exactement où appuyer pour vous faire réagir. Par exemple, ils pourraient dire « Tu ne fais jamais rien de bien, tout tombe, toujours sur moi ». Leur but? Vous faire entrer dans un débat où ils auront toujours le dernier mot, peu importe vos efforts. Alors, au lieu de répondre par « Mais ce n'est pas vrai, je fais de mon mieux. Regarde la dernière fois où j'ai tout géré. » Contentez-vous d'un simple « D'accord, point final. » C'est frustrant au début, mais ça marche. Ils cherchent un combat, pas une discussion. Ne leur donnez pas cette satisfaction. Un jour, une femme nous a raconté que son collègue narcissique l'accusait systématiquement de mal organiser les réunions. Au lieu de se justifier, elle a commencé à répondre calmement « Ok, si tu as une meilleure idée, je suis preneuse. » Devinez quoi? Il a fini par ne plus savoir quoi dire. Ce n'est pas facile, mais gardez votre calme, coupe leur élan. Fixez des limites claires. Un narcissique teste toujours vos limites. Si vous laissez passer une remarque ou un comportement, ils iront plus loin la prochaine fois. Il est donc crucial de poser des frontières nettes et surtout de les tenir. Par exemple, si quelqu'un vous parle de manière irrespectueuse, dites calmement « Quand tu me parles de cette façon, je ne répondrai pas. » Puis, faites-le. Pas de grandes explications, pas de débat, juste des actions concrètes. Un exemple concret?
Un homme nous a partagé que son partenaire le critiquait sans arrêt sur la façon dont il s'habillait. Un jour, il a répondu « Tu peux avoir ton avis, mais je ne vais pas discuter de ça avec toi. » La conversation s'est arrêtée là, et il a senti qu'il reprenait un peu de contrôle sur la situation. Les limites, c'est une manière de dire « Tu ne gères pas ma vie ». 3. Réduire les interactions au strict minimum si nécessaire. Avec certains narcissiques, le mieux à faire est de limiter au maximum les contacts. Pas par méchanceté, mais pour vous protéger. On parle ici de conversations courtes, pratiques et strictement nécessaires. Vous pouvez répondre poliment, mais ne laissez pas la porte ouverte à des discussions qui tournent mal. Si c'est un collègue, limitez les sujets à ceux liés au travail. Si c'est un membre de la famille, restez sur des sujets neutres. L'idée n'est pas d'être froid, mais de ne pas donner d'espace pour les manipulations. Vous n'avez pas à vous sentir coupable de mettre de la distance. C'est normal de vouloir protéger votre santé mentale. On sait que certains se sentent mal en réduisant ces contacts, surtout avec des proches. Mais souvenez-vous, ce n'est pas égoïste de prendre soin de vous. C'est nécessaire, car ce n'est pas de votre faute. Il est important de rappeler une chose. Vous n'êtes pas responsable de leur comportement. Si vous vous sentez coupable ou épuisé après une interaction avec un narcissique, c'est normal. Leur stratégie est de vous faire croire que tout est de votre faute, mais ce n'est pas vrai. Leur façon d'agir vient de leurs propres problèmes, pas de vos actions. Une personne nous a confié qu'après des années de critiques de sa mère, elle avait fini par croire qu'elle n'était jamais à la hauteur. Mais en comprenant que ce n'était pas elle le problème, elle a commencé à poser des limites et à se sentir mieux. C'est ça, le pouvoir de reprendre le contrôle. Pour finir, rappelez-vous, ne pas répondre aux provocations, poser des limites et réduire les interactions sont des moyens concrets pour ne pas tomber dans leur piège. Ce n'est pas toujours facile, mais chaque petit pas compte. Et surtout, donnez-vous le droit de respirer et de prendre du recul. Si ces conseils vous parlent, aimez la vidéo, commentez avec vos propres expériences et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur ce sujet. Ensemble, on peut apprendre à se protéger et à avancer. Vous méritez de vous sentir libre et en paix. Pourquoi ils agissent ainsi? Parfois, on se demande « Mais pourquoi cette personne agit de manière si toxique? Pourquoi elle manipule, critique, rabaisse? » Eh bien, pour comprendre, il faut savoir une chose essentielle. Un narcissique n'est pas né comme ça. Il s'est construit une carapace au fil du temps. Souvent, le narcissisme est une réaction à des blessures profondes. Peut-être qu'ils ont vécu des traumatismes, qu'ils ont manqué d'amour ou qu'ils ont été rabaissés quand ils étaient enfants. Pour survivre, ils ont appris à cacher leurs insécurités derrière un masque de contrôle, d'arrogance ou de victimisation. Mais, et c'est important, ce n'est pas une excuse. Leur douleur ne justifie pas leur comportement toxique. On a tous des blessures, mais on n'a pas tous choisi d'écraser les autres pour aller mieux. C'est leur choix, et ils doivent en assumer la responsabilité. Prenons un exemple. Un collègue narcissique qui vous critique constamment devant les autres. On pourrait croire qu'il est sûr de lui, mais souvent, c'est tout le contraire. Il a peut-être peur qu'on découvre ses faiblesses, alors il détourne l'attention en attaquant. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tolérer ça ou le comprendre au point de subir en silence. Un autre exemple, pensez à ce parent qui contrôle tout, qui décide ce que vous devez penser, dire ou faire. Derrière ce besoin de tout gérer, il y a souvent une peur. Peur de perdre le contrôle, peur de ne pas être aimé. Encore une fois, ce n'est pas à nous de porter cette charge. Ce n'est pas notre rôle de réparer leurs blessures, ni de payer pour leurs insécurités. Il faut se le rappeler, ce qu'ils font, c'est leur choix. Leur douleur, c'est à eux de la gérer, pas à vous. Vous avez le droit de poser des limites. Vous avez le droit de dire stop. Et surtout, vous avez le droit de ne pas culpabiliser. Si vous vous trouvez coincé dans une relation avec un narcissique, nous savons à quel point c'est difficile. On va parler ensemble de ce qu'on peut faire pour alléger la situation et mieux se protéger. D'abord, établissons des stratégies simples pour interagir sans nous épuiser.
On a tous ressenti cette fatigue après une conversation avec quelqu'un qui ne nous écoute pas vraiment et qui cherche toujours à avoir raison. Dans ce cas-là, il est primordial de savoir poser des limites claires. Par exemple, si la discussion dérape, nous pouvons dire calmement « Je préfère continuer cette conversation quand nous serons tous les deux plus calmes ». Cela permet de garder un minimum de contrôle sans tomber dans le piège de l'escalade. Ensuite, entourons-nous d'un réseau de soutien solide. Les amis, la famille ou même un thérapeute peuvent être un vrai pilier. Nous avons tous une personne de confiance avec qui partager ces moments difficiles. Une amie proche m'a confié qu'elle se sentait isolée avec son collègue narcissique, jusqu'à ce qu'elle décide de parler à un groupe de soutien. Elle a découvert qu'elle n'était pas seule et a trouvé des conseils pratiques qui l'ont aidée à rester lucide. Ce genre d'expérience nous rappelle que le soutien extérieur est précieux. En parlant de soutien, n'oubliez pas que vos commentaires et partages peuvent encourager d'autres personnes à ne pas se sentir seules dans cette épreuve. Si vous trouvez ces conseils utiles, pensez à aimer la vidéo, la commenter et la partager pour aider quelqu'un d'autre. Et bien sûr, abonnez-vous pour rester informé de nos prochains conseils. L'éloignement est une autre option à envisager. Parfois, s'éloigner ne signifie pas quitter immédiatement la personne, mais prendre du recul pour se recentrer sur soi. Cela peut être aussi simple que passer moins de temps ensemble ou sortir avec d'autres amis. Ce n'est pas toujours facile, surtout si on a des liens profonds ou des responsabilités partagées. Une anecdote qui revient souvent, c'est celle d'un collègue qui, après des mois de stress constant au travail, a décidé de ne plus accepter les tâches imposées par son supérieur narcissique. Petit à petit, il a repris confiance en lui et a pu trouver un nouvel emploi dans un environnement plus sain. Il est important de ne pas culpabiliser si la situation ne change pas du jour au lendemain. Parfois, se détacher progressivement est la meilleure voie. Il faut reconnaître que ce n'est pas de notre faute si l'autre continue son comportement toxique. Cela prend du temps et de la patience. Il n'y a pas de solution miracle, juste des petits pas vers un mieux-être. À chaque étape, souvenons-nous que nous ne sommes pas seuls. Ce n'est pas notre faute si quelqu'un d'autre ne sait pas comment gérer ses propres blessures, et nous méritons tous d'être traités avec respect. Le sentiment de culpabilité peut être très lourd, mais il ne doit pas nous empêcher d'avancer. On peut se réconforter en disant à haute voix « Je mérite mieux ». Ce petit mantra renforce notre confiance en nous et nous donne le courage de prendre les mesures nécessaires. Enfin, nous sommes là pour vous soutenir à chaque étape. La communauté qui se forme autour de cette chaîne est forte, et ensemble, on peut partager nos expériences et nos conseils. Si vous avez des anecdotes personnelles ou des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Votre histoire peut inspirer et aider d'autres personnes qui traversent la même chose. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul, c'est ensemble qu'on avance. Si cette vidéo vous a aidé, aimez-la, partagez-la, commentez pour échanger avec nous et abonnez-vous pour recevoir plus de conseils. Merci de nous suivre et prenons soin de nous les uns les autres. Alors, que faire si vous êtes coincé dans une relation avec un narcissique? Si vous vous trouvez coincé dans une relation avec un narcissique, vous savez à quel point c'est difficile. Vous allez découvrir quelques pistes pour alléger la situation et mieux vous protéger. D'abord, établissez des stratégies simples pour interagir sans vous épuiser. Vous avez sûrement ressenti cette fatigue après une conversation avec quelqu'un qui ne vous écoute pas vraiment et qui cherche toujours à avoir raison. Dans ce cas, il est primordial de savoir poser des limites claires. Par exemple, si la discussion dérape, vous pouvez dire calmement « Je préfère continuer cette conversation quand nous serons tous les deux plus calmes ». Cela permet de garder un minimum de contrôle sans tomber dans le piège de l'escalade. Ensuite, entourez-vous d'un réseau de soutien solide. Les amis, la famille ou même un thérapeute peuvent être un vrai pilier. Vous avez tous une personne de confiance avec qui partager ces moments difficiles. Une amie proche m'a confié qu'elle se sentait isolée avec son collègue narcissique, jusqu'à ce qu'elle décide de parler à un groupe de soutien. Elle a découvert qu'elle n'était pas seule et a trouvé des conseils pratiques qui l'ont aidée à rester lucide.
Ce genre d'expérience rappelle combien un soutien extérieur est précieux. Si vous trouvez ces conseils utiles, pensez à aimer la vidéo, à la commenter et à la partager pour aider quelqu'un d'autre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de conseils concrets. L'éloignement est une autre option à envisager. Parfois, s'éloigner ne signifie pas quitter immédiatement la personne, mais prendre du recul pour se recentrer sur soi. Cela peut être aussi simple que passer moins de temps ensemble ou sortir avec d'autres amis. Ce n'est pas toujours facile, surtout si vous avez des liens profonds ou des responsabilités partagées. Un collègue m'a raconté qu'après des mois de stress constant au travail, il a décidé de ne plus accepter les tâches imposées par son supérieur narcissique. Petit à petit, il a repris confiance en lui et a trouvé un nouvel emploi dans un environnement plus sain. Cette histoire montre qu'un changement progressif est possible. Il est important de ne pas culpabiliser si la situation ne change pas du jour au lendemain. Parfois, se détacher progressivement est la meilleure solution. Reconnaissez que ce n'est pas votre faute si l'autre continue son comportement toxique. Cela prend du temps et de la patience. Il n'y a pas de solution miracle, juste des petits pas vers un mieux-être. À chaque étape, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas votre faute si quelqu'un d'autre ne sait pas comment gérer ses propres blessures, et vous méritez d'être traité avec respect. Le sentiment de culpabilité peut être lourd, mais il ne doit pas vous empêcher d'avancer. Un petit mantra peut vous aider. Je mérite mieux. Ce court message renforce la confiance en soi et donne le courage de prendre les mesures nécessaires. Enfin, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette démarche. La communauté qui se forme autour de cette chaîne est solide, et ensemble vous pouvez partager expériences et conseils. Si vous avez des anecdotes personnelles ou des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Votre histoire peut inspirer et aider d'autres personnes traversant la même épreuve. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Ensemble, vous avancez plus sereinement. Et voilà, nous avons fait le tour des points essentiels de cette vidéo. Nous avons vu comment certaines phrases simples peuvent être des signaux d'alarme. Nous avons partagé des astuces pour reconnaître ces comportements et éviter de tomber dans leurs pièges. On a parlé de l'importance de garder ses distances, de poser des limites claires et surtout de ne pas se culpabiliser pour ce que l'autre nous fait subir. Je me souviens d'une histoire qu'un ami a partagée avec moi. Il vivait une situation où sa collègue était très charmante en public, mais derrière son sourire se cachaient des critiques constantes et des remarques blessantes. Il finissait chaque journée épuisé, doute de lui-même et il ne comprenait pas pourquoi. Cette anecdote nous montre bien à quel point il est facile de se laisser piéger par des comportements manipulateurs sans s'en rendre compte. Avant de finir, rappelons rapidement ce que nous avons abordé. Reconnaître les phrases qui cachent des pièges, comprendre les tactiques des narcissiques et savoir comment réagir. On a aussi évoqué l'importance de se protéger, de fixer des limites et de s'entourer de personnes de confiance. Maintenant, dites-moi, quelle phrase ou attitude d'un narcissique avez-vous reconnue dans cette vidéo? Partagez en commentaire. Ça pourrait vraiment aider quelqu'un d'autre à repérer ces signaux. Vos retours sont précieux et nous montrent que vous n'êtes pas seul face à ces situations. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, à commenter et à partager pour toucher plus de monde. Abonnez-vous aussi pour être sûr de ne pas rater les prochains conseils que nous vous préparerons. Votre soutien nous motive énormément. Merci d'être avec nous, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.